Connexion directe. Spinoza explique pourquoi Jésus n'avait pas besoin de temple de prière. Et si tout ce qu'on vous a appris sur la spiritualité était un mensonge soigneusement orchestré? Et si les temples magnifiques, les cathédrales imposantes et les églises dorées n'étaient que des prisons spirituelles déguisées en lieux sacrés? Attendez avant de fermer cette vidéo, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va complètement bouleverser votre compréhension de la religion et de votre relation avec le divin. Avant de commencer, si vous aimez les histoires qui inspirent et qui transforment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation explosive. Et si vous regardez sur votre téléphone, ce petit geste d'aimer la vidéo aide énormément à faire connaître ce message à plus de personnes qui en ont besoin. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous regardez et à quelle heure vous avez découvert cette vidéo. Votre présence ici n'est pas un hasard. Imaginez un homme qui refusait systématiquement d'entrer dans les lieux les plus sacrés de son époque. Un homme qui enseignait sur les montagnes, au bord des lacs, dans des maisons modestes, n'importe où, sauf dans les temples où tout le monde attendait de le voir. Cet homme était Jésus de Nazareth, et son comportement révolutionnaire cachait une vérité si dangereuse que les autorités religieuses ont préféré le crucifier plutôt que de laisser son message se propager librement. Des siècles plus tard, un philosophe juif exilé nommé Baruch Spinoza a été excommunié, banni et menacé de mort pour avoir osé expliquer la véritable raison derrière ce comportement mystérieux de Jésus. Ce philosophe a décortiqué les textes sacrés avec une précision chirurgicale et a découvert quelque chose que les institutions religieuses ont désespérément essayé de cacher pendant 2000 ans. Sa conclusion était aussi simple que dévastatrice. Les temples ne sont pas des ponts vers le divin, ce sont des barrières qui nous séparent de lui. Mais pourquoi cette vérité est-elle si dangereuse ? Pourquoi des milliers de personnes ont-elles été persécutées, torturées et tuées pour avoir suggéré que nous n'avons pas besoin de temple pour nous connecter avec Dieu? La réponse se trouve dans le pouvoir, l'argent et le contrôle, les trois piliers qui soutiennent l'empire des institutions religieuses depuis l'aube de la civilisation. Pensez-vous vraiment que le créateur de l'univers infini, celui qui a conçu les galaxies, les étoiles et la conscience humaine elle-même, se soucie de savoir si vous priez dans un bâtiment spécifique avec des vitraux colorés et des plafonds ornés d'or? Est-ce logique de croire que le divin, qui est par définition omniprésent et infini, peut être mieux atteint dans certains endroits construits par des mains humaines que dans d'autres? Jésus comprenait cette absurdité fondamentale. Il voyait comment le temple de Jérusalem, censé être la maison de Dieu sur terre, était devenu une machine à exploiter les pauvres et à enrichir les puissants. Il observait comment les prêtres vivaient dans le luxe pendant que les veuves donnaient leurs dernières pièces. Il constatait comment les lois de pureté rituelle étaient utilisées pour exclure, humilier et contrôler plutôt que pour élever et libérer. Mais l'histoire commence bien avant Jésus, dans les sables brûlants du désert, où un peuple esclave cherchait désespérément une identité après avoir fui l'Égypte. C'est là que le concept de temple a pris racine dans la conscience collective, mais pas comme vous l'imaginez. Le premier tabernacle, cette tente portable que Moïse a construite selon les instructions divines, n'était pas un temple au sens traditionnel. C'était mobile, temporaire, accessible, il bougeait avec le peuple, s'adaptait à leurs besoins, ne dominait pas le paysage avec une architecture imposante. Que s'est-il passé ensuite? Comment sommes-nous passés de cette tente humble et mobile au temple de Salomon, cette merveille architecturale qui symbolisait le pouvoir, la richesse et la domination? La réponse révèle tout. Lorsque David voulait construire un temple permanent, savez-vous ce que les textes bibliques racontent que Dieu lui a dit? Non, Dieu a refusé. Pourquoi un Dieu qui, soi-disant, désirait un temple permanent, refuserait-il qu'on lui en construise un? C'est là que Spinoza commence son analyse dévastatrice. Dans son traité théologico-politique, il démontre que les histoires bibliques, lorsqu'elles sont lues avec un esprit critique plutôt qu'avec une foi aveugle, révèlent une vérité complètement différente de celle que les institutions religieuses enseignent.
Le refus initial de Dieu de permettre à David de construire le temple n'était pas une question de timing ou de pureté rituelle. C'était un avertissement sur ce que les temples deviendraient inévitablement, des symboles de pouvoir humain plutôt que des lieux de connexion divine. Mais Salomon, le fils de David, a construit le temple de toute façon. Et qu'est-il arrivé? Il est devenu exactement ce que l'avertissement prophétisait. Un lieu où les riches et les puissants contrôlaient l'accès au divin, où les prêtres devenaient une classe privilégiée, où les sacrifices coûteux excluaient les pauvres, où la religion devenait un outil de domination sociale et politique. Avançons rapidement de plusieurs siècles. Le temple de Salomon a été détruit et reconstruit. Maintenant, nous arrivons à l'époque de Jésus et le second temple domine Jérusalem. C'est une merveille architecturale, un centre de pouvoir immense, le cœur battant de la vie religieuse juive. Tout juif pieux rêve de pèleriner à ce temple, d'offrir des sacrifices, de voir la magnificence de la maison de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce que Jésus fait? Il l'évite comme si c'était contaminé. Oh, il y va occasionnellement, c'est vrai, mais regardez attentivement ce qu'il fait quand il y va. Il ne prie pas dans les zones sacrées, il n'offre pas de sacrifices majestueux, il ne se prosterne pas devant l'architecture imposante. Non, quand Jésus entre dans le temple, il cause des problèmes. Il renverse les tables des changeurs de monnaie, il libère les animaux destinés au sacrifice. Il crie que ce lieu saint est devenu une caverne de voleurs. Pourquoi cette colère? Pourquoi cette violence inhabituelle de la part d'un homme qui prêchait l'amour et le pardon? Parce qu'il voyait ce que le temple était vraiment devenu. Ce n'était plus un lieu de connexion spirituelle, si jamais il l'avait été. C'était devenu une entreprise commerciale, un monopole religieux, une institution de pouvoir qui exploitait la foi des gens pour en extraire de l'argent et de l'obéissance. Spinoza, analysant ces événements avec son esprit philosophique acéré, comprend quelque chose de fondamental. Jésus n'attaquait pas simplement la corruption dans le temple, il attaquait le concept même que le temple représentait. Il déclarait, à travers ses actions et ses enseignements, que toute l'idée d'un lieu sacré spécial, d'un bâtiment nécessaire pour accéder à Dieu, était fondamentalement défectueuse. Mais comment pouvait-il oser faire une telle déclaration? Sur quelle autorité se basait-il pour remettre en question des siècles de tradition religieuse? La réponse se trouve dans sa propre expérience du divin. Jésus n'avait pas appris sur Dieu en étudiant dans les écoles rabbiniques du temple. Il n'avait pas gravi les échelons de la hiérarchie sacerdotale. Il avait trouvé sa connexion avec le divin ailleurs, dans des lieux qui n'avaient rien de sacré selon les standards traditionnels. Où Jésus allait-il pour ces moments les plus profonds de communion spirituelle? Dans le désert, sur les montagnes, au bord du lac, dans le jardin de Gethsémani sous les oliviers. Ces lieux n'avaient rien de spécial en termes architecturaux. Il n'y avait pas d'autel orné, pas de prêtres en robes élaborées, pas de rituels complexes. Il y avait seulement la nature dans sa forme la plus pure et un homme cherchant une connexion authentique avec le divin. Pensez à la symbolique puissante de cela. Le Messie attendu, celui que les Juifs croyaient viendrait restaurer la gloire du temple, passer ses nuits à prier sur des montagnes désertes plutôt que dans les cours sacrés du temple. N'est-ce pas révélateur? N'est-ce pas une déclaration claire que quelque chose ne va pas avec notre conception traditionnelle de la spiritualité institutionnelle? Spinoza va plus loin dans son analyse. Il observe que lorsque Jésus enseignait, il choisissait délibérément des lieux qui étaient l'antithèse du temple. Le sermon sur la montagne, probablement le plus célèbre de tous ses enseignements, n'a pas été prononcé dans les halls sacrés du temple. Il a été prononcé sur une colline ordinaire, à l'air libre, accessible à tous sans restriction de pureté rituelle ou de statut social. Qui était présent à ce sermon? Pas les prêtres et les scribes dans leurs robes élégantes, pas les pharisiens avec leur connaissance méticuleuse de la loi. C'étaient les pauvres, les malades, les marginalisés, les prostituées, les collecteurs d'impôts, tous ceux qui étaient exclus ou méprisés par le système du temple. Jésus crée délibérément un espace spirituel alternatif, un anti-temple, où les règles normales de hiérarchie et d'exclusion
ne s'appliquait pas. Et qu'enseignait-il dans ce sermon révolutionnaire? Chaque béatitude était une attaque directe contre les valeurs promulguées par le système du temple. Heureux les pauvres en esprit, pas les érudits religieux qui se vantaient de leur connaissance. Heureux les doux, pas les puissants qui dominaient le système religieux. Heureux les persécutés pour la justice, pas ceux qui persécutaient au nom de la loi religieuse. Mais le coup le plus dévastateur contre le système du temple vient dans l'enseignement de Jésus sur la prière. Écoutez attentivement ces mots, car ils sont révolutionnaires au-delà de ce que la plupart des gens réalisent. Jésus dit, « Quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. » Comprenez-vous la radicalité de cette déclaration? Jésus n'est pas en train de donner des conseils sur la meilleure façon de prier dans le temple. Il dit que le temple et tous les lieux publics de prière sont exactement les mauvais endroits pour une vraie connexion spirituelle. La vraie prière, dit-il, se fait dans le secret, dans l'intimité, loin des regards, sans témoin humain pour valider votre piété. Spinoza saisit immédiatement l'implication philosophique profonde de cet enseignement. Si la vraie prière se fait dans le secret de votre chambre, alors à quoi servent les temples magnifiques? Si Dieu répond aux prières prononcées en privé aussi facilement qu'à celles prononcées dans les halls sacrés, alors toute la structure de pouvoir construite autour de l'accès au sacré s'effondre. Mais ce n'est pas tout. Jésus va encore plus loin. Il dit « Où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Réfléchissez à cette déclaration pendant un moment. 2 ou 3 personnes, pas des centaines dans un temple, pas des milliers dans une cathédrale. Juste 2 ou 3 personnes réunies avec une intention spirituelle authentique suffisent pour que la présence divine se manifeste. Qu'est-ce que cela signifie pour toute l'industrie du temple? Cela signifie que c'est complètement inutile. Si le divin est présent chaque fois que 2 ou 3 personnes se réunissent sincèrement, alors les milliards dépensés pour construire et maintenir des structures massives sont un gaspillage colossal, ou pire, une distraction délibérée de la vraie spiritualité. Spinoza, dans sa philosophie, va même au-delà de Jésus dans cette direction. Il développe le concept de Deus sive natura, Dieu ou la nature, qui unifie complètement le divin et la réalité matérielle. Si Dieu est la nature elle-même, si chaque particule de l'univers est une expression de la substance divine, alors comment pouvons-nous dire qu'un bâtiment construit par des humains est plus sacré qu'une forêt, qu'une montagne, qu'un océan? La réponse, bien sûr, est que nous ne pouvons pas. L'idée de lieux sacrés spéciaux est une création humaine, inventée non pas pour nous rapprocher de Dieu, mais pour créer et maintenir des structures de pouvoir. Les prêtres contrôlent les lieux sacrés, donc en contrôlant quels lieux sont considérés comme sacrés et qui peut y accéder, ils contrôlent l'accès à Dieu lui-même. C'est un stratagème de pouvoir brillant, mais c'est un mensonge spirituel fondamental. Jésus comprenait ce mensonge, et c'est pourquoi il le sabotait constamment. Regardez l'histoire de la femme samaritaine au puits. C'est une histoire fascinante qui révèle tellement de choses. Cette femme, membre d'un groupe méprisé par les Juifs, engage Jésus dans un débat théologique sur le lieu approprié pour adorer Dieu. Les Samaritains adoraient sur le mont Gérizim, les Juifs au temple de Jérusalem. Qui avait raison? La réponse de Jésus est stupéfiante. Il dit essentiellement que ni l'un ni l'autre n'a raison. Il déclare qu'arrive le moment, et ce moment est déjà là, où les vrais adorateurs n'adoreront ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette déclaration? Il dit que toute la question du lieu sacré approprié est sans objet. Dieu ne se soucie pas de l'endroit où vous priez. Il se soucie de l'état de votre cœur et de votre esprit. Spinoza appellerait cela la spiritualité de la raison et de l'amour, par opposition à la religion de la superstition et de la peur. Les temples prospèrent sur la superstition. L'idée que certains lieux, certains rituels, certains objets ont un pouvoir magique. Ils prospèrent sur la peur,
l'idée que si vous n'effectuez pas les rituels corrects au bon endroit, quelque chose de terrible vous arrivera. Mais si nous libérons nos esprits de ces superstitions et peurs, que reste-t-il? Reste la connexion directe et non médiée avec le divin. Reste la liberté de chercher le sacré partout et nulle part en particulier. Reste la responsabilité personnelle de notre propre voyage spirituel, plutôt que de déléguer cette responsabilité aux institutions et à leurs représentants. C'est terrifiant pour les institutions religieuses, car cela menace leur raison d'être même. Si les gens n'ont pas besoin de temple, ils n'ont pas besoin de prêtres. S'ils n'ont pas besoin de prêtres, ils n'ont pas besoin de payer des dîmes. S'ils n'ont pas besoin de payer des dîmes, tout l'édifice économique de la religion organisée s'effondre. Et c'est exactement pourquoi Jésus a été tué. Oh, les autorités ont inventé toutes sortes de justifications religieuses et politiques, mais la vraie raison était économique et politique. Jésus menaçait une industrie qui valait des fortunes. Le système du temple de Jérusalem n'était pas seulement un centre religieux, c'était une machine économique massive. Des milliers de personnes gagnaient leur vie grâce aux pèlerins qui venaient offrir des sacrifices. Des fortunes étaient amassées par ceux qui contrôlaient le commerce des animaux de sacrifice. Un pouvoir immense était exercé par ceux qui interprétaient et appliquaient les lois de pureté, qui déterminaient qui pouvait accéder aux différentes parties du temple. Que pensez-vous qu'il se passait quand Jésus disait aux gens qu'ils pouvaient prier chez eux et être entendus aussi clairement que dans le temple? Combien de revenus cela menaçait-il? Combien de pouvoir cela érodait-il? C'était une menace existentielle pour l'ensemble du système. Et les systèmes de pouvoir ne réagissent pas gentiment aux menaces existentielles. Mais allons plus profondément dans l'analyse de Spinoza sur pourquoi les temples sont non seulement inutiles, mais activement nuisibles à la vraie spiritualité. Spinoza observe que les temples créent ce qu'il appelle une religion superstitieuse, par opposition à une religion rationnelle. La religion superstitieuse repose sur la croyance en des rituels magiques, des lieux sacrés, des objets saints qui ont un pouvoir spécial. La religion rationnelle, en revanche, repose sur la compréhension de la nature de Dieu et le développement de nos capacités à aimer et à comprendre. Dans une religion superstitieuse centrée sur les temples, qu'apprend-on aux gens? On leur apprend que le salut vient de l'accomplissement correct de rituels spécifiques dans des lieux spécifiques. On leur apprend qu'ils ont besoin d'intermédiaires pour parler à Dieu en leur nom. On leur apprend que certains objets, certains bâtiments, certaines personnes sont plus proches de Dieu que d'autres. Tout cela, selon Spinoza, est non seulement faux, mais spirituellement destructeur. Cela crée une mentalité de dépendance où les gens deviennent passifs dans leur propre vie spirituelle. Au lieu de développer leur propre capacité à comprendre et à aimer, ils externalisent leur spiritualité vers des institutions et des rituels. Jésus combattait constamment cette mentalité. Quand les gens venaient le voir en demandant des rituels spécifiques pour accomplir, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur parlait d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Il leur parlait de pardonner 70 fois, 7 fois. Il leur parlait de faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Remarquez qu'aucun de ces enseignements ne nécessite un temple, un prêtre ou un rituel spécial. Ce sont des principes éthiques qui peuvent être appliqués n'importe où, n'importe quand, par n'importe qui. Considérez l'histoire du bon Samaritain, une des paraboles les plus célèbres de Jésus. Un homme est battu et laissé pour mort sur le bord de la route. Un prêtre passe, puis un lévite, tous deux membres de la classe religieuse du temple. Tous deux ignorent l'homme blessé et passent leur chemin. C'est un Samaritain, quelqu'un considéré comme hérétique et impur par les autorités du temple, qui s'arrête et aide. Quelle est la leçon ici? Que la vraie piété n'a rien à voir avec votre position dans la hiérarchie du temple ou votre adhésion aux rituels religieux. Elle a tout à voir avec votre capacité à répondre avec compassion aux besoins des autres. Le prêtre et le lévite, malgré toute leur religiosité institutionnelle, échouent au test fondamental de l'humanité. Le Samaritain hérétique, sans aucun lien avec le temple ou ses rituels, incarne la vraie spiritualité.
Spinoza dirait que c'est parce que le Samaritain agissait par amour rationnel et compréhension de notre interconnexion commune, tandis que le prêtre et le lévite étaient paralysés par leur religion superstitieuse qui se souciait plus de la pureté rituelle que de la compassion humaine. Et où pensez-vous que le prêtre et le lévite ont appris ces priorités perverses ? Dans le temple, bien sûr, où des règles complexes sur la pureté et l'impureté remplaçaient le simple commandement d'aimer. Maintenant, examinons plus en détail le système économique du temple que Jésus trouvait si répugnant. Pour comprendre pourquoi Jésus a renversé les tables des changeurs de monnaie, nous devons comprendre comment le système fonctionnait. Les Juifs de tout le monde romain venaient au temple pour offrir des sacrifices comme la loi l'exigeait. Mais ils ne pouvaient pas simplement apporter un animal de chez eux. Non, les animaux devaient être sans défaut selon des critères stricts, et seuls les animaux vendus par des vendeurs approuvés par le temple étaient garantis d'être acceptables. Voyez-vous le système ici? C'est un monopole parfait. Les pèlerins n'avaient pas le choix. Ils devaient acheter leurs animaux de sacrifice auprès des vendeurs du temple à des prix gonflés. Et avant de pouvoir acheter, ils devaient changer leur argent en monnaie du temple, car seule la monnaie du temple était acceptée pour les transactions sacrées. Les changeurs de monnaie prenaient une commission sur chaque transaction. Qui contrôlait ce système? La famille du grand prêtre et leurs associés. C'était essentiellement une raquette de protection religieuse. Payez ou votre sacrifice ne sera pas accepté. Payez ou vous ne pourrez pas accomplir vos obligations religieuses. Payez ou vous serez spirituellement impurs. Et les prêtres s'enrichissaient de tout cela. Quand Jésus est entré et a renversé ces tables, il ne faisait pas seulement une déclaration symbolique. Il attaquait directement le cœur financier du système du temple. Il disait essentiellement que tout ce système est pourri et doit être détruit. La maison censée être un lieu de prière pour toutes les nations était devenue un repère de voleurs exploitant les pauvres et les pieux. Mais voici ce qui est fascinant dans l'analyse de Spinoza. Il montre que ce n'était pas une corruption du système du temple, c'était la conséquence inévitable de avoir un système de temple en premier lieu. Chaque fois que vous créez une institution qui prétend contrôler l'accès au divin, cette institution finira par devenir corrompue. C'est inévitable parce que le pouvoir sur les choses spirituelles est le plus grand pouvoir imaginable. Et comme le dit le proverbe, le pouvoir absolu corrompt absolument. Les temples créent nécessairement une hiérarchie. Il y a ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Il y a ceux qui peuvent accéder aux parties les plus sacrées et ceux qui ne le peuvent pas. Il y a ceux qui effectuent les rituels et ceux pour qui les rituels sont effectués. Et dès que vous créez une telle hiérarchie, vous créez des opportunités d'exploitation et d'abus. Jésus voyait cela avec une clarté parfaite. C'est pourquoi il enseignait que le royaume de Dieu est en vous, pas dans un bâtiment externe. C'est pourquoi il disait que les vrais adorateurs adoreraient en esprit et en vérité, pas dans des lieux spécifiques. C'est pourquoi il insistait sur le fait que votre prière dans votre chambre était aussi puissante que n'importe quel sacrifice dans le temple. Mais la question reste, si Jésus était si opposé au système du temple, pourquoi ne l'a-t-il pas simplement dit explicitement? Pourquoi n'a-t-il pas déclaré ouvertement que le temple devait être aboli? Spinoza a une réponse fascinante à cela. Il suggère que Jésus comprenait que les gens n'étaient pas prêts pour une rupture complète et immédiate avec leur tradition. Un changement trop radical, trop rapidement, aurait simplement conduit à un rejet total de son message. Au lieu de cela, Jésus travaillait subversivement, sapant systématiquement les fondements du système du temple, tout en ne l'attaquant pas directement de manière à provoquer une réaction immédiate fatale. Il montrait par l'exemple plutôt que par proclamation. Il démontrait qu'une spiritualité sans temple était non seulement possible, mais supérieure. Malheureusement pour lui, même cette approche plus subtile était trop menaçante pour les autorités. Ils pouvaient voir où cela menait, et ils ont agi pour l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais bien sûr, il était déjà trop tard. Le message avait été planté, et il continuerait à germer à travers les siècles, défiant les tentatives constantes des nouvelles institutions religieuses de l'enterrer et de le contrôler.
Car voici la grande ironie que Spinoza souligne sans relâche. Les disciples de Jésus, presque immédiatement après sa mort, ont commencé à faire exactement ce contre quoi il avait mis en garde. Ils ont commencé à construire leur propre système de temple, leur propre hiérarchie sacerdotale, leur propre rituel complexe. L'Église chrétienne est devenue tout ce que Jésus avait combattu. Comment est-ce arrivé? Comment le message de connexion directe, de spiritualité simple, d'accès égal au divin, a-t-il été si rapidement et si complètement corrompu? Spinoza offre une explication qui est à la fois cynique et profondément perspicace. Les institutions religieuses ne sont pas créées pour servir le divin ou même pour servir les fidèles. Elles sont créées pour servir ceux qui les dirigent. Les premiers dirigeants de l'Église ont rapidement réalisé que le message pur de Jésus était dangereux pour leur pouvoir. S'ils enseignaient vraiment que tout le monde avait un accès égal et direct à Dieu, pourquoi auraient-ils besoin d'évêques, de prêtres, de papes? S'ils enseignaient vraiment que les lieux sacrés n'étaient pas nécessaires, comment pourraient-ils justifier la construction de cathédrales massives qui démontraient leur pouvoir et leur richesse? Alors, ils ont fait ce que font toutes les institutions de pouvoir. Ils ont réinterprété le message pour servir leurs intérêts. Ils ont déclaré que bien que Jésus ait enseigné l'accès direct à Dieu, il avait aussi établi une église avec une autorité spéciale. Ils ont affirmé que bien que Jésus ait enseigné la simplicité spirituelle, il voulait aussi que de magnifiques églises soient construites en son honneur. Ils ont insisté que bien que Jésus ait critiqué les prêtres de son époque, il avait établi un nouveau sacerdoce qui était différent et légitime. Si cette révélation vous touche profondément et que vous voulez en savoir plus sur ces vérités cachées qui transforment la vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu qui pourrait changer votre compréhension de la spiritualité. Et si vous regardez sur votre téléphone, ce simple geste d'aimer la vidéo aide énormément à partager ce message avec plus de personnes qui cherchent la vérité. Écrivez aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure cette vidéo vous a trouvé. Maintenant, plongeons dans quelque chose de profondément personnel et révolutionnaire. Imaginez un instant que vous êtes dans votre chambre, seul, sans témoin, pas de caméra, pas de jugement, juste vous et vos pensées les plus intimes. Dans ce moment de solitude absolue, pouvez-vous ressentir quelque chose de sacré? Pouvez-vous percevoir une connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même? Jésus disait que oui, et plus encore. Il affirmait que c'est dans ces moments privés, loin de toute observation humaine, que la vraie spiritualité se manifeste dans sa forme la plus pure et la plus puissante. Mais pourquoi cette idée était-elle si révolutionnaire qu'elle menaçait l'ensemble de l'ordre religieux établi? Pour comprendre cela, nous devons nous transporter dans le monde du 1er siècle, un monde où chaque aspect de la vie religieuse était public, observable, mesurable et contrôlable. Dans ce monde, la piété n'était pas une affaire privée, c'était une performance sociale. Vous montriez votre dévotion religieuse par des actes publics que les autres pouvaient voir et juger. Les pharisiens, que Jésus critiquait si férocement, avaient perfectionné cet art de la religiosité publique. Ils portaient des phylactères particulièrement larges, ces petites boîtes contenant des passages de la Torah attachés au front et aux bras pendant la prière. Pourquoi les rendaient-ils plus larges que nécessaire, pour que tout le monde puisse les voir et admirer leur piété? Ils allongeaient les franges de leurs vêtements religieux pour le même effet. Ils choisissaient de prier au coin des rues, dans les places du marché, dans les synagogues, partout où il y avait un public pour témoin de leur dévotion. Et que pensez-vous qu'il se passait dans cette culture quand quelqu'un priait avec ostentation dans des lieux publics? Il gagnait du respect social. Ils étaient considérés comme particulièrement pieux et justes. Ils obtenaient de meilleurs sièges dans les synagogues. Leurs opinions étaient plus valorisées dans les discussions communautaires. Leur religiosité publique se traduisait directement en capital social et en influence. C'était un système brillant de contrôle social. Si la piété doit être démontrée publiquement, alors la communauté religieuse peut surveiller et réguler le comportement de chacun. Vous ne pouvez pas prétendre être pieux sans preuve publique. Vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle privée
qui contredit votre persona public parce que seule votre performance publique compte. Maintenant, imaginez Jésus entrant dans ce système avec un message complètement subversif. Il dit que toute cette performance publique est non seulement inutile, mais activement nuisible à la vraie spiritualité. Il déclare que ceux qui prient pour être vus des hommes ont déjà reçu leur récompense, c'est-à-dire l'approbation humaine, mais ils n'obtiendront rien de Dieu. Au contraire, dit-il, la vraie prière se fait en secret, dans votre chambre, avec la porte fermée, où personne ne peut voir, où personne ne peut juger, où il n'y a pas de public pour impressionner. Comprenez-vous à quel point c'est radical ? Jésus dit essentiellement que tout le système de religiosité observable et contrôlable est une fraude spirituelle. Il dit que ce qui compte vraiment se passe dans l'intimité de votre conscience, dans cette relation privée entre vous et le divin, qui ne peut être ni observé ni régulé par aucune autorité externe. Spinoza, quand il analyse cet enseignement, y voit quelque chose de profondément philosophique et libérateur. Il reconnaît que Jésus identifiait un problème fondamental avec toute religion institutionnelle. Elle transforme nécessairement la spiritualité d'une expérience interne et authentique en une performance externe et artificielle. Dès que vous dites que la piété doit être démontrée de certaines façons spécifiques, vous créez des incitations pour que les gens simulent la piété sans la ressentir véritablement. Et n'est-ce pas exactement ce que nous voyons tout au long de l'histoire religieuse ? Des gens qui vont à l'église chaque dimanche, qui connaissent toutes les prières par cœur, qui font tous les gestes appropriés, mais dont la vie quotidienne ne reflète rien des valeurs qu'ils prétendent embrasser. Des leaders religieux qui prêchent la charité mais vivent dans le luxe. Des institutions qui parlent d'amour mais pratiquent l'exclusion et la condamnation. Jésus voyait ce problème avec une clarté cristalline et sa solution était radicalement simple. Arrêtez de faire de la religion une performance publique. Ramenez-la à ce qu'elle devrait toujours être, une relation authentique et privée avec le divin. Quand vous priez dans votre chambre avec la porte fermée, vous ne pouvez pas prétendre. Il n'y a personne là pour impressionner. Il n'y a que vous et votre vérité la plus profonde. Mais cela soulève une question fascinante. Si la vraie prière est privée, comment une communauté religieuse peut-elle exister ? Comment pouvons-nous avoir une vie religieuse collective si chacun cultive sa propre relation privée avec le divin ? N'est-ce pas contradictoire ? Jésus avait une réponse à cela aussi, et c'est là que son génie devient vraiment apparent. Il disait que la vraie communauté spirituelle ne se forme pas autour de rituels partagés ou de bâtiments communs, mais autour de valeurs partagées et d'actions concrètes d'amour et de service. Quand il disait « Où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux », il ne parlait pas de se réunir dans un temple pour effectuer des rituels. Il parlait de personnes se rassemblant avec l'intention authentique de vivre les valeurs du royaume de Dieu, des valeurs d'amour, de justice, de compassion, de pardon. Cette communauté n'a pas besoin de bâtiments spéciaux parce qu'elle peut se former n'importe où. Elle n'a pas besoin de rituels complexes parce qu'elle est fondée sur des principes éthiques simples. Elle n'a pas besoin de hiérarchie sacerdotale parce que chaque membre a un accès égal au divin et une responsabilité égale de vivre selon les valeurs communautaires. Spinoza, dans sa propre philosophie, développe une vision similaire de la communauté spirituelle. Il parle de personnes unies par la raison et l'amour rationnel qui comprennent leur interconnexion fondamentale et agissent en conséquence. Cette communauté n'est pas maintenue ensemble par la peur du châtiment divin ou l'espoir de récompense dans l'au-delà, mais par la compréhension que notre propre épanouissement est intimement lié à l'épanouissement des autres. Mais revenons à l'enseignement spécifique de Jésus sur la prière privée. Il y a une autre dimension à cela que nous devons explorer. Quand Jésus dit de prier dans votre chambre avec la porte fermée, il ne donne pas simplement des conseils pratiques sur la logistique de la prière. Il fait une déclaration profonde sur la nature de Dieu et notre relation avec le divin. En effet, si Dieu peut vous entendre aussi bien dans votre chambre privée qu'au temple, qu'est-ce que cela implique sur la nature de Dieu? Cela implique que Dieu est omniprésent, pas limité à des lieux spécifiques.
Cela implique que Dieu est omniscient, capable de percevoir vos pensées les plus intimes sans que vous ayez besoin de les vocaliser publiquement. Cela implique que Dieu se soucie de votre sincérité intérieure plus que de vos performances externes. Mais plus radicalement encore, cela implique que Dieu n'a pas besoin des trappings de la religion institutionnelle pour vous atteindre ou pour que vous l'atteigniez. Pas besoin d'intermédiaires, pas besoin de rituels spéciaux, pas besoin de lieux sacrés. La connexion est directe, immédiate et accessible à chaque instant, dans n'importe quel lieu, pour n'importe qui. Maintenant, pensez aux implications sociales et politiques de cet enseignement. Si tout le monde peut accéder à Dieu directement depuis sa chambre, à quoi sert la classe sacerdotale? Pourquoi auriez-vous besoin de payer des prêtres pour intercéder en votre nom? Pourquoi auriez-vous besoin de voyager au temple pour offrir des sacrifices coûteux? Pourquoi auriez-vous besoin de suivre des règles complexes de pureté rituelle? La réponse est que vous n'en avez pas besoin. Et c'est exactement pourquoi cet enseignement était si dangereux pour l'ordre établi. Il sapait les fondations mêmes de l'économie religieuse et de la structure de pouvoir qui en dépendait. Si l'enseignement de Jésus avait été adopté dans sa forme pure, toute l'industrie du temple se serait effondrée du jour au lendemain. Mais Jésus allait encore plus loin dans sa critique de la religiosité ostentatoire. Il ne se contentait pas de dire que la prière privée était meilleure que la prière publique. Il attaquait aussi la nature même de la prière telle qu'elle était pratiquée dans le système du temple. Il disait « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu ne compte pas le nombre de mots que vous prononcez. Vous ne pouvez pas impressionner le divin avec des prières longues et élaborées. Vous ne pouvez pas gagner des faveurs en répétant les mêmes formules encore et encore. La quantité ne compte pas. Seule la qualité de votre intention compte. Encore une fois, pensez à ce que cela implique pour le système du temple. Dans ce système, il y avait des prières spécifiques qui devaient être récitées d'une manière spécifique à des moments spécifiques. Il y avait toute une liturgie complexe que seuls les prêtres maîtrisaient complètement. Plus les prières étaient longues et complexes, plus elles étaient considérées comme puissantes. Jésus démolissait tout cela. Il disait que le Père éternel sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Alors pourquoi auriez-vous besoin de longues prières élaborées? Pourquoi auriez-vous besoin de formules magiques spéciales? La prière n'est pas un rituel magique pour manipuler Dieu, c'est une communion intime avec le divin. Et puis Jésus offre sa propre prière modèle, ce que nous appelons maintenant le Notre Père ou la prière du Seigneur. Et quelle est cette prière? C'est incroyablement courte et simple. Pas de langage archaïque, pas de formules complexes, pas de répétition rituelle, juste quelques phrases simples qui peuvent être dites en moins d'une minute. Comparez cela aux heures de rituels élaborés pratiqués au temple. Comparez cela aux longues liturgies des synagogues. La prière de Jésus est presque insultante dans sa simplicité. Elle dit essentiellement « Vous n'avez pas besoin de tout ce théâtre religieux. Vous pouvez parler à Dieu comme vous parleriez à un père aimant, avec simplicité, sincérité et brièveté. » Spinoza voit dans cet enseignement une anticipation de sa propre philosophie sur la religion rationnelle. Pour Spinoza, la vraie religion n'est pas une question de rituel et de cérémonie, mais de compréhension et d'amour. La prière n'est pas une tentative de changer l'esprit de Dieu ou de gagner des faveurs. C'est une pratique pour aligner notre propre esprit avec la nature du divin. Mais explorons plus profondément ce qui se passe réellement dans la prière privée selon Jésus et Spinoza. Quand vous êtes seul dans votre chambre, sans distractions externes, sans performance pour un public, que se passe-t-il réellement? Vous êtes confronté à vous-même dans votre forme la plus authentique. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière des masques sociaux. Vous ne pouvez pas prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Dans cet espace de vérité nue, quelque chose de remarquable peut se produire. Vous pouvez commencer à percevoir vos propres pensées et émotions avec plus de clarté. Vous pouvez identifier les contradictions entre vos valeurs déclarées et vos comportements réels.
Vous pouvez reconnaître vos peurs, vos désirs, vos blessures, sans les filtres habituels de la défense et de la rationalisation. C'est un travail spirituel profond, mais ce n'est pas le genre de spiritualité que les institutions religieuses peuvent facilement monétiser ou contrôler. Comment un prêtre peut-il vous dire si vous priez correctement dans l'intimité de votre chambre? Comment une église peut-elle réguler la qualité de votre contemplation privée? Elle ne peut pas, et c'est exactement le point. Jésus comprenait que la vraie transformation spirituelle ne peut pas être imposée de l'extérieur. Elle doit venir de l'intérieur, de cette confrontation honnête avec soi-même, dans le silence et la solitude. Les temples, avec leur bruit, leur foule, leur spectacle, sont des distractions de ce travail intérieur essentiel. Maintenant, Spinoza ajoute une autre dimension à cette analyse. Il observe que les institutions religieuses ont toujours eu peur de la spiritualité privée et individuelle parce qu'elle échappe à leur contrôle. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, les mystiques et les contemplatifs qui pratiquaient la prière solitaire et l'expérience spirituelle directe ont souvent été considérés avec suspicion, voire persécutés par les autorités religieuses officielles. Pourquoi cette peur? Parce que quelqu'un qui a une expérience directe du divin n'a plus besoin de l'autorité de l'institution pour valider sa spiritualité. Pire encore, du point de vue institutionnel, cette personne pourrait commencer à questionner les enseignements officiels basés sur sa propre expérience. Elle pourrait dire « l'Église enseigne ceci, mais dans ma propre communion avec Dieu, j'ai découvert quelque chose de différent ». C'est exactement ce qui est arrivé à de nombreux mystiques chrétiens à travers l'histoire. Maître Eckhart, une figure fascinante du christianisme médiéval, enseignait que chaque âme pouvait s'unir directement avec Dieu sans médiation ecclésiale. Devinez ce qui lui est arrivé? Il a été condamné par l'Église. Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, tous deux pratiquants de la prière contemplative profonde, ont été investigués par l'Inquisition espagnole. Même plus récemment, au XXe siècle, les Quakers, avec leur pratique du culte silencieux sans prêtre ni rituel, ont été persécutés dans de nombreux endroits parce que leur spiritualité simple et directe menaçait les structures ecclésiales établies. Le pattern est clair. Les institutions religieuses tolèrent la spiritualité privée seulement dans la mesure où elle reste subordonnée à l'autorité institutionnelle. Dès que la spiritualité individuelle commence à revendiquer son autonomie, dès qu'elle affirme qu'elle n'a pas besoin de l'institution pour accéder au divin, elle devient une menace qui doit être supprimée. Jésus connaissait ce pattern et c'est pourquoi il a été tué. Spinoza connaissait ce pattern et c'est pourquoi il a été excommunié. Les deux comprenaient que leur message de connexion directe et non médié avec le divin était plus qu'une simple proposition théologique, c'était une menace existentielle à l'ordre religieux établi. Mais creusons encore plus profondément. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette chambre fermée dont Jésus parle? Spinoza offre une analyse fascinante. Il suggère que dans l'intimité et le silence, nous pouvons commencer à percevoir ce qu'il appelle la connaissance intuitive, ou scientia intuitiva, le troisième et plus élevé genre de connaissance dans sa philosophie. Cette connaissance intuitive n'est pas de l'information intellectuelle sur Dieu. Ce n'est pas la mémorisation de doctrines théologiques ou de textes sacrés. C'est une perception directe et immédiate de notre unité avec la substance divine qui constitue toute la réalité. C'est une expérience où la séparation entre le soi et le divin s'effondre momentanément, où nous percevons viscéralement que nous ne sommes pas séparés de Dieu, mais des expressions de la nature divine elle-même. Ce genre d'expérience ne peut pas se produire dans l'agitation et le bruit d'un temple bondé. Elle nécessite le silence, la solitude, l'attention intérieure que Jésus prescrivait quand il disait d'entrer dans votre chambre et de fermer la porte. Dans cet espace protégé, loin des distractions du monde social et de ses performances obligatoires, quelque chose de profond peut émerger. Mais voici quelque chose d'encore plus radical dans l'enseignement de Jésus. Quand il parle de prier dans votre chambre, il utilise le mot tamieion en grec, qui peut signifier non seulement une chambre, mais aussi un lieu de stockage ou un trésor caché.
Certains érudits suggèrent qu'il y a une double signification ici. La vraie prière se fait non seulement dans l'espace physique privé de votre chambre, mais aussi dans le lieu secret de votre conscience intérieure, ce sanctuaire intérieur où votre vrai soi réside. Cette interprétation transforme complètement la métaphore. Jésus ne parle plus seulement de géographie physique, il parle de géographie intérieure. Le temple n'est pas un bâtiment externe, c'est cet espace sacré de conscience que chaque personne porte en elle. C'est là que la vraie prière se produit, c'est là que la connexion avec le divin est possible. Spinoza aurait adoré cette interprétation parce qu'elle s'aligne parfaitement avec sa propre vision de l'esprit humain, comme mode de l'attribut infini de la pensée de Dieu. Notre conscience n'est pas séparée du divin, elle est le divin se connaissant lui-même à travers nous. Quand nous entrons dans cette chambre intérieure de conscience profonde, nous n'allons pas quelque part de séparer de Dieu, nous entrons plus profondément dans la réalité divine elle-même. Maintenant, considérez comment cet enseignement contraste avec l'architecture et la théologie du temple. Le temple avait une structure hiérarchique stricte avec différentes cours pour différentes classes de personnes. Il y avait la cour des gentils, où les non-juifs pouvaient entrer. Il y avait la cour des femmes, où les femmes juives pouvaient aller, mais pas plus loin. Il y avait la cour d'Israël pour les hommes juifs. Il y avait la cour des prêtres, réservée au clergé. Et au centre de tout, il y avait le Saint des Saints, le lieu le plus sacré où seul le grand prêtre pouvait entrer, et seulement une fois par an. Cette architecture physique incarnait une théologie de séparation et de hiérarchie. Plus vous étiez important dans la structure sociale et religieuse, plus près vous pouviez vous approcher du lieu le plus sacré. Le message était clair. Certaines personnes sont plus proches de Dieu que d'autres. Certains ont plus d'accès au divin. La spiritualité n'est pas démocratique, elle est hiérarchique. Jésus démolissait complètement cette vision, en disant que chacun pouvait prier dans sa chambre et être entendu aussi clairement que si on était dans le Saint des Saints, il déclarait que l'accès au divin est complètement démocratique. Une veuve pauvre dans sa chambre misérable a le même accès à Dieu que le grand prêtre dans le lieu le plus sacré du temple. En fait, selon Jésus, elle pourrait avoir plus d'accès parce que sa prière est plus susceptible d'être sincère et non corrompue par l'orgueil et le pouvoir. C'est une révolution spirituelle complète. Cela signifie que personne n'a besoin de permission pour s'approcher de Dieu. Personne n'a besoin d'être rituellement pur selon des standards externes. Personne n'a besoin d'appartenir à la bonne classe sociale, au bon genre, à la bonne ethnie. Le seul critère est la sincérité du cœur, et cela ne peut être jugé par aucune autorité externe, seulement par Dieu lui-même. Spinoza développe cette idée dans sa critique des notions de pureté et d'impureté rituelle. Il montre que ces concepts ont toujours été des outils de contrôle social plutôt que des vérités spirituelles. En créant des règles complexes sur ce qui rend une personne pure ou impure, les autorités religieuses pouvaient contrôler qui avait accès au pouvoir et aux privilèges. Les femmes étaient considérées comme impures à certains moments de leur cycle menstruel. Les lépreux étaient considérés comme rituellement impurs. Les gentils étaient impurs par définition. Mais si la vraie prière se fait dans l'intimité de votre chambre, aucune de ces règles n'a de sens. Vous ne pouvez pas être trop impur pour parler à Dieu dans votre propre conscience. Dieu ne se soucie pas de votre statut de pureté rituelle, seulement de l'authenticité de votre cœur. Jésus vivait cela radicalement. Il touchait les lépreux, parlait aux femmes samaritaines, mangeait avec les collecteurs d'impôts et les prostituées. Chacune de ces actions violait les lois de pureté rituelle et scandalisait les autorités religieuses. Mais Jésus envoyait un message. Ces règles de pureté sont des inventions humaines qui n'ont rien à voir avec la vraie spiritualité. Dieu est accessible à tous, sans exception. Maintenant, faisons un pas en arrière et regardons le contexte historique plus large dans lequel Spinoza situait l'enseignement de Jésus sur la prière privée. Spinoza était un étudiant minutieux de l'histoire biblique et il voyait l'évolution de la religion israélite comme un processus de complexification croissante qui s'éloignait progressivement de la simplicité originale.
Les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, n'avaient pas de temple. Ils construisaient des autels simples où ils se trouvaient et parlaient directement à Dieu sans intermédiaire. Moïse parlait à Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. C'était une relation directe et non médiée. Mais ensuite vint le tabernacle, puis le temple, puis la classe sacerdotale avec ses monopoles et privilèges, puis les Lévites avec leurs droits exclusifs, puis les scribes et les pharisiens avec leurs interprétations complexes de la loi. Couche après couche de complexité institutionnelle fut ajoutée jusqu'à ce que la simple relation directe entre l'humain et le divin soit complètement obscurcie. Spinoza voyait Jésus comme quelqu'un qui essayait de couper à travers toute cette complexité et de revenir à la simplicité originale. Entrer dans votre chambre et prier n'est pas différent d'Abraham construisant un autel simple et parlant directement à Dieu. C'est un retour aux sources, un effort pour retrouver ce qui a été perdu dans les millénaires d'institutionnalisation religieuse. Mais pourquoi cette institutionnalisation s'est-elle produite en premier lieu ? Spinoza offre une explication cynique mais convaincante. Parce que cela servait les intérêts de ceux qui détenaient le pouvoir religieux. Chaque couche de complexité ajoutée rendait le système plus difficile à comprendre et donc plus facile à contrôler par les experts religieux. Chaque nouvelle règle créait plus d'opportunités pour que les gens enfreignent inadvertemment et aient donc besoin de l'intervention des prêtres pour les remettre dans les bonnes grâces de Dieu. C'était un système auto-perpétuant qui générait constamment sa propre nécessité. Plus les règles étaient complexes, plus les gens avaient besoin de guidance religieuse professionnelle. Plus ils avaient besoin de guidance, plus les autorités religieuses avaient de pouvoir et de richesse. Plus ils avaient de pouvoir et de richesse, plus ils pouvaient créer de nouvelles règles pour consolider leur position. Jésus voyait ce cycle vicieux et proposait une sortie radicale. Abandonnez toute cette complexité. Vous n'avez pas besoin de règles élaborées. Vous n'avez pas besoin d'experts religieux. Vous n'avez pas besoin de temples magnifiques. Allez dans votre chambre, fermez la porte et parlez à Dieu avec votre propre cœur dans vos propres mots. Mais la question demeure, si c'est si simple, pourquoi n'a-t-il pas réussi ? Pourquoi le christianisme qui a émergé après la mort de Jésus a-t-il recréé exactement le genre de complexité institutionnelle que Jésus critiquait? Spinoza a une réponse troublante à cette question. Il suggère que les êtres humains, dans leur grande majorité, préfèrent en fait la complexité à la simplicité en matière de religion. Pourquoi? Parce que la simplicité exige la responsabilité personnelle. Si vous pouvez prier directement à Dieu dans votre chambre, vous êtes responsable de votre propre vie spirituelle. Vous ne pouvez pas blâmer les prêtres si votre spiritualité est vide. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière le fait d'accomplir les bons rituels si votre cœur n'est pas transformé. Cette responsabilité est effrayante pour beaucoup de gens. Il est plus confortable d'avoir des règles claires à suivre, des rituels à accomplir, des autorités à consulter. Cela vous permet d'externaliser votre spiritualité, de la transformer en une liste de tâches à cocher plutôt qu'un travail intérieur profond et parfois douloureux. Les institutions religieuses comprennent ce désir humain de confort et de certitude et elles en profitent. Elles offrent des réponses simples à des questions complexes. Elles offrent des rituels réconfortants qui donnent un sentiment de faire quelque chose de spirituellement significatif sans nécessité de transformation réelle. Elles offrent l'illusion de la connexion spirituelle sans la vulnérabilité de la vraie intimité avec le divin. Voilà pourquoi le message de Jésus, aussi pur et puissant soit-il, a été si rapidement corrompu après sa mort. Les premiers leaders chrétiens ont rapidement découvert qu'il était plus facile de construire une institution sur des rituels et des hiérarchies que sur l'enseignement radical de la connexion directe et personnelle avec Dieu. Et ainsi, ironiquement, les disciples de celui qui disait « Priez dans votre chambre en secret » ont commencé à construire des cathédrales massives. Les suiveurs de celui qui rejetait la hiérarchie sacerdotale ont créé une nouvelle hiérarchie encore plus élaborée. Les héritiers de celui qui simplifiait la religion à aimer Dieu et aimer son prochain ont créé des systèmes théologiques d'une complexité byzantine.
Spinoza documentait cette trahison avec une précision impitoyable. Il montrait comment chaque génération de leaders chrétiens s'éloignait un peu plus de l'enseignement original de Jésus. Au IVe siècle, quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, la transformation était complète. L'Église était devenue exactement le genre d'institution de pouvoir que Jésus avait combattu. Mais malgré cette trahison institutionnelle, le message original de Jésus n'a jamais complètement disparu. À travers les siècles, il y a toujours eu des individus et des mouvements qui essayaient de revenir à la simplicité du message original. Les moines du désert, au IIIe et IVe siècle, s'enfuyaient dans la solitude pour chercher la connexion directe avec Dieu. Les mystiques médiévaux pratiquaient la prière contemplative dans leurs cellules. Les Quakers ont rejeté tous les rituels et hiérarchies pour se concentrer sur la lumière intérieure présente en chaque personne. Chacun de ces mouvements, à sa manière, redécouvrait ce que Jésus enseignait. Que le temple est en vous, que la connexion avec le divin est directe et accessible, que vous n'avez pas besoin de permission ou de médiation pour vivre une vie spirituelle authentique. Si vous êtes encore avec moi après ces révélations bouleversantes sur la prière privée et la connexion directe avec le divin, c'est que vous êtes prêts pour la partie la plus choquante de cette histoire. Comment le message révolutionnaire de Jésus, celui qui a été crucifié pour avoir défié les temples et les institutions religieuses, s'est transformé en l'exact opposé de tout ce qu'il enseignait. N'oubliez pas, si vous aimez ces histoires qui dévoilent les vérités cachées de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette série explosive. Et si vous êtes sur mobile, un petit like aide énormément à porter ce message à plus de chercheurs de vérité. Dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez et à quelle heure ce contenu vous a atteint aujourd'hui. Imaginez un instant la plus grande ironie de l'histoire humaine. Le fondateur d'une religion qui rejetait les temples magnifiques et les hiérarchies sacerdotales devient le prétexte pour construire les plus grandes cathédrales du monde et établir la hiérarchie religieuse la plus puissante de tous les temps. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment les disciples de celui qui priait dans sa chambre ont-ils construit des basiliques immenses? Comment les suiveurs de celui qui mangeait avec les prostituées ont-ils créé une institution qui dictait à qui les rois pouvaient se marier? La réponse est à la fois tragique et prévisible, et Spinoza l'a disséquée avec une précision impitoyable. Tout commence immédiatement après la mort de Jésus. Ses disciples, traumatisés par la crucifixion, commencent à se réunir dans des maisons privées, exactement comme Jésus l'avait enseigné. Pas de temple, pas de prêtres, pas de rituels complexes, juste des communautés simples, partageant le pain, priant ensemble et vivant les valeurs du royaume de Dieu. C'était pur, authentique, fidèle à l'esprit de Jésus. Mais dès que le christianisme commence à attirer plus d'adeptes, les forces de l'institutionnalisation entrent en jeu. Au IIe siècle, nous voyons émerger les premiers évêques. Qui étaient-ils? Initialement, juste des leaders locaux choisis par la communauté. Mais rapidement, ces leaders commencent à revendiquer une autorité spéciale basée sur une succession apostolique supposée. Ils disent être les successeurs directs des apôtres, et donc avoir une autorité unique pour interpréter les enseignements de Jésus. Déjà, on voit le glissement, de la communauté égalitaire vers la hiérarchie. Spinoza remarque ce pattern historique avec une acuité remarquable. Il observe que dans toute religion, dès que des leaders commencent à revendiquer une autorité spéciale basée sur une prétendue succession ou une connaissance secrète, la corruption est inévitable. Pourquoi? Parce que cela crée une classe privilégiée qui a un intérêt direct à maintenir et étendre son pouvoir. Au IIIe siècle, le christianisme est encore une religion persécutée, mais les choses changent radicalement en 313 après J.C., avec l'édit de Milan de l'empereur Constantin. Soudain, le christianisme passe de religion interdite à religion officielle de l'Empire. Constantin convoque le concile de Nicée en 325 pour résoudre des disputes théologiques. Mais regardez ce qui se passe réellement. Les évêques, qui étaient autrefois des leaders spirituels humbles, deviennent maintenant des conseillers politiques de l'empereur.
Ils portent des vêtements luxueux, vivent dans des palais et commencent à construire des églises massives financées par l'État. Pouvez-vous imaginer la trahison ? Jésus, qui a été crucifié par l'autorité romaine, voit maintenant ses disciples devenir les meilleurs amis de l'Empire romain. Le message de simplicité devient un message de grandeur impériale. La prière dans la chambre privée devient des liturgies publiques élaborées dans des basiliques qui rivalisent avec les temples païens. Spinoza est catégorique sur ce point. Quand une religion s'allie au pouvoir politique séculier, elle perd inévitablement son âme spirituelle. Elle devient un outil de contrôle social plutôt qu'une voie de libération spirituelle. L'Église romaine, selon Spinoza, n'était plus chrétienne au sens originel. C'était devenu une nouvelle version du paganisme romain, avec Jésus remplaçant Jupiter comme figure centrale. Et qu'est-ce qui arrive ensuite ? La construction des cathédrales commence. Au lieu de maisons simples pour la prière, on construit des édifices monumentaux qui coûtent des fortunes et nécessitent des armées de prêtres et de servants pour les entretenir. Pourquoi construire si grand ? Officiellement pour glorifier Dieu. Mais Spinoza voit la vérité. Pour impressionner les fidèles et démontrer le pouvoir de l'Église. Plus la cathédrale est grande, plus l'Église semble puissante et légitime. Considérez la basilique Saint-Pierre à Rome, commencée au XVIe siècle, mais symbolisant des siècles de cette logique. Construite sur le site supposé de la tombe de Pierre, elle est l'une des plus grandes églises du monde. Son coût était astronomique. Des centaines de milliers de personnes ont travaillé dessus pendant des décennies. Et qui a financé cela ? Pas seulement les fidèles ordinaires, mais aussi par la vente d'indulgences, exactement le genre de commerce religieux que Jésus avait dénoncé quand il avait chassé les marchands du temple. Oui, vous avez bien entendu. L'Église a vendu des indulgences, des certificats qui promettaient de réduire le temps passé en purgatoire. C'était du commerce pur et simple de la grâce divine. Et l'argent servait à financer la construction de cathédrales toujours plus grandes. Jésus avait renversé les tables des changeurs de monnaie pour exactement cette raison. Et maintenant, ses soi-disant représentants faisaient pire. Spinoza documente cette hypocrisie avec une précision historique remarquable. Dans son traité théologico-politique, il montre comment les pères de l'Église eux-mêmes admettaient que ces pratiques étaient corrompues, mais les défendèrent quand même parce qu'elles servaient les intérêts de l'institution. La fin justifiait les moyens, disait-il. Mais Spinoza demande, si les moyens sont corrompus, comment la fin peut-elle être pure ? Au milieu de cette corruption grandissante, des voix dissidentes commencent à émerger, des réformateurs qui essaient de revenir au message originel de Jésus. Au XIe siècle, Pierre Valdo en France fonde les Vaudoises. Un mouvement qui rejette la hiérarchie ecclésiale, prêche la pauvreté évangélique et affirme que chaque chrétien a accès direct aux Écritures et à Dieu sans besoin de prêtre. Que leur arrive-t-il ? Ils sont déclarés hérétiques et persécutés. Au XIIIe siècle, les cathares en France vivent une spiritualité dualiste qui rejette complètement l'Ancien Testament et les institutions matérielles comme les églises. Ils croient que le monde matériel est créé par un Dieu mauvais et pratiquent une ascèse extrême. L'Église lance une croisade contre eux, massacrant des dizaines de milliers à Béziers en 1209, avec le fameux ordre « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Pourquoi cette violence extrême ? Parce que les cathares rejetaient non seulement la hiérarchie papale, mais l'idée même d'église physique et de rituels matériels. Leur spiritualité était purement intérieure, gnostique, et cela menaçait l'existence même de l'Église institutionnelle. Puis vient la Réforme au XVIe siècle. Martin Luther attaque la vente d'indulgences et la corruption papale. Mais même Luther ne va pas assez loin selon Spinoza. Il rejette le pape mais garde les pasteurs et les églises. Il simplifie certains rituels mais garde une structure ecclésiale. Calvin à Genève crée une théocratie stricte où l'Église contrôle l'État. Les réformateurs protestants deviennent eux-mêmes des institutionnalisateurs. Spinoza voit dans la Réforme un pas dans la bonne direction, mais incomplet.
Les protestants ont brisé le monopole catholique et encouragé la lecture personnelle des Écritures, ce qui était un pas vers la connexion directe avec les enseignements de Jésus. Mais ils n'ont pas abandonné complètement l'idée d'institutions ecclésiales et de lieux de culte dédiés. Pendant ce temps, l'Église catholique, lors de la contre-réforme au Concile de Trente, double la mise. Elle affirme encore plus fortement l'autorité du pape, la nécessité des sacrements administrés par des prêtres et l'importance des églises comme lieux sacrés. Les jésuites deviennent les soldats de cette contre-attaque, convertissant des masses à travers le monde tout en renforçant la structure hiérarchique. Maintenant, considérons le cas spécifique du Vatican, qui devient le symbole ultime de cette trahison. Le Vatican est un État souverain au cœur de Rome, avec un palais immense, une garde suisse et un trésor inestimable accumulé pendant des siècles. Le pape, censé être le vicaire du Christ qui vivait dans la pauvreté, réside dans des appartements luxueux avec des fresques de Michel-Ange. Pouvez-vous imaginer Jésus visitant le Vatican? Que dirait-il en voyant les gardes suisses en uniforme Renaissance, les prêtres en vêtements brodés d'or, les trésors accumulés pendant que des millions souffrent de la faim? Ne serait-ce pas exactement le temple qu'il avait dénoncé comme repère de voleurs? Spinoza n'a jamais visité le Vatican personnellement, mais il connaissait sa réalité à travers les écrits et les rumeurs de son temps. Il voyait le pape non comme un leader spirituel, mais comme un prince séculier utilisant la religion pour maintenir le pouvoir temporel. Et il avait raison. Les papes ont été impliqués dans des guerres, des alliances politiques, des assassinats et des intrigues de cour dignes des empereurs romains. Un exemple frappant est le règne du pape Alexandre VI Borgia au XVe siècle. Un père de plusieurs enfants illégitimes, il vendait des offices ecclésiastiques aux plus offrants, empoisonnait ses rivaux et utilisait les fonds de l'Église pour enrichir sa famille. C'était le summum de la corruption et pourtant il était le représentant officiel du Christ sur terre. Spinoza argumente que cette corruption n'était pas un accident ou une aberration, c'était la conséquence logique d'un système qui donne à des hommes finis un pouvoir infini sur les choses spirituelles. Dès que vous dites qu'une personne ou une institution a le monopole de l'interprétation divine, vous créez les conditions parfaites pour l'abus. Mais la trahison va encore plus loin. Non seulement l'Église chrétienne a recréé les temples et hiérarchies que Jésus rejetait, elle a aussi développé une théologie qui justifiait cette trahison. La doctrine de la transsubstantiation, par exemple, dit que pendant la messe, le pain et le vin deviennent littéralement le corps et le sang du Christ, mais seulement quand un prêtre les consacre. Pourquoi? Pour créer un besoin absolu des prêtres. Sans prêtre, pas d'Eucharistie. Sans Eucharistie, pas de communion avec le Christ. Jésus, qui avait partagé le pain avec tout le monde lors de la scène, maintenant ne pouvait être consommé que par l'intermédiaire d'un prêtre ordonné. C'était une réintroduction sophistiquée du système sacrificiel du temple, avec le prêtre jouant le rôle du grand prêtre. De même, la confession sacramentelle créait un monopole complet sur le pardon. Seuls les prêtres pouvaient accorder l'absolution. Jésus, qui pardonnait librement à quiconque se repentait sincèrement, maintenant exigeait un intermédiaire ecclésial. Spinoza déconstruit ces doctrines avec une logique implacable. Il montre comment elles ont été développées, non pas à partir des évangiles, mais à partir des besoins institutionnels de l'Église. Elles servaient à maintenir le pouvoir et le contrôle, plutôt qu'à refléter fidèlement les enseignements de Jésus. Maintenant, transportons-nous au XVIIe siècle, l'époque de Spinoza lui-même. L'Europe est déchirée par des guerres de religion entre catholiques et protestants. Des millions meurent dans la guerre de 30 ans. Des villes sont saccagées au nom du Christ. Des sorcières sont brûlées sur ordre des prêtres. Et au milieu de ce carnage, Spinoza se demande « Est-ce vraiment ce que Jésus voulait ?» Sa réponse est un non retentissant. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza lance une bombe intellectuelle. Il dit que les religions institutionnelles ont complètement déformé les enseignements originaux de Jésus.
Il affirme que la vraie religion est universelle, basée sur l'amour du prochain et la justice, pas sur des dogmes sectaires et des rituels particuliers. Pour cette audace, Spinoza est excommunié par la communauté juive d'Amsterdam en 1656, l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire juive. Il est aussi surveillé par les autorités catholiques et protestantes. Pourquoi tant de haine? Parce qu'il exposait la vérité, que toutes les institutions religieuses, qu'elles soient juives, chrétiennes ou autres, fonctionnaient selon le même principe de pouvoir et de contrôle. Mais malgré la persécution de Spinoza, son message commence à porter ses fruits. Au XVIIIe siècle, les Lumières commencent à questionner l'autorité religieuse. Voltaire raille l'Église catholique. Rousseau parle d'une religion du cœur. Les déistes rejettent les miracles et les institutions pour une spiritualité rationnelle. Puis vient la Révolution française en 1789. La cathédrale Notre-Dame est transformée en temple de la raison. Les prêtres sont forcés de se marier ou d'abandonner leurs fonctions. L'Église perd ses terres et son pouvoir. C'était une explosion de la rage populaire contre des siècles d'exploitation religieuse. Mais l'Église catholique survit et se réinvente. Au XIXe siècle, sous Pie IX, elle publie le Syllabus des erreurs, condamnant la liberté de conscience, la séparation Église-État et la modernité elle-même. Le Vatican devient un État indépendant en 1929 avec les accords du Latran, préservant son pouvoir temporel. Au XXe siècle, malgré Vatican II et ses tentatives de modernisation, la hiérarchie reste intacte. Les scandales de pédophilie révélés dans les années 2000 montrent que le système protège toujours ses propres intérêts avant la justice. Des milliards de fidèles contribuent encore à maintenir un système qui, selon Spinoza, est l'antithèse des enseignements de Jésus. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Les méga-churches évangéliques aux États-Unis rivalisent avec les cathédrales médiévales en termes de spectacle et de richesse. Les pasteurs vivent comme des rockstars pendant que leurs congrégations luttent financièrement. Les télévangélistes promettent la prospérité en échange de dîmes généreuses. L'histoire se répète encore et encore. Spinoza nous avertit que tant que nous tolérons des institutions religieuses qui revendiquent un monopole sur le divin, la corruption sera inévitable. La solution n'est pas de simplement changer les leaders ou réformer les structures. La solution est de revenir au message originel de Jésus, connexion directe, responsabilité personnelle, amour du prochain sans intermédiaire.